Épître de Paul aux Hébreux, chapitre 8. Cela étant dit, l'essentiel est que nous avons ainsi un grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Car tout grand prêtre est établi pour offrir des oblations et des sacrifices, d'où il est nécessaire que lui aussi ait quelque chose à offrir. S'il était sur la terre, il ne serait pas même prêtre, puisqu'il s'y trouve des prêtres chargés d'offrir les oblations selon la loi. Donc là, il parle de Jésus. S'il était sur la terre, il ne serait pas même prêtre. Je poursuis. Lesquels célèbrent un culte qui n'est qu'une image et une ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il dut construire le tabernacle. Regarde, dit le Seigneur, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais notre grand prêtre a reçu un ministère d'autant plus élevé, il parle du Christ, qu'il est médiateur d'une alliance supérieure et fondée sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu lieu de lui en substituer une seconde. Car c'est bien un blâme que Dieu exprime quand il leur dit « Voici, dit le Seigneur, que les jours viennent où je contracterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, non pas une alliance comme celle que je fis avec leur père, au jour où je les pris par la main pour les faire sortir de la terre d'Égypte. Puisqu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi aussi, je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun d'eux n'enseignera plus son concitoyen, aucun n'enseignera son frère, disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront. Depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, Dieu a déclaré la première vieillie. Or, ce qui est devenu ancien, ce qui est vieilli, est près de disparaître. J'ai fait une parenthèse. On est toujours dans le livre des Hébreux. Paul parle à des Juifs convertis à Christ et il leur enseigne que la nouvelle alliance sous Christ est bien plus avantageuse que l'ancienne sous la loi. Il leur explique clairement qu'il faut se détacher de l'ancienne alliance et s'attacher à la nouvelle sous Christ. Fin du chapitre 8.